Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes actuellement à un moment d'enseignement de la cure d'âme. C'est vrai que tout enseignement a pour but de purifier l'âme. Quand on parle de cure d'âme, on parle de nettoyage de l'âme. Amen. On parle de la purification, on parle de la guérison. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que notre âme doit être guérie, doit être purifiée? C'est parce que notre âme a subi et aussi a fait beaucoup de choses qui l'ont rendu impur aux yeux de Dieu. Amen. Amen. J'ai l'habitude de dire que le sorcier, les démons, Satan n'a aucune puissance face à un homme. Amen. Face à un homme, Satan en personne n'a aucune puissance. C'est pourquoi Satan ne va jamais attaquer un homme face à face. S'il vient face à face, il a déjà perdu le combat. Amen. C'est pourquoi la Bible prend un animal pour le qualifier. Quel animal? Le serpent. Est-ce que quand le serpent entre chez toi pour te mordre, tu le vois entrer? Hein? Si tu le vois, qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Il va fuir. Amen. C'est pourquoi la Bible l'appelle le serpent ancien. C'est pourquoi lui, il aime. On voit quelqu'un qui est comme ça là. Non, est à la merci du serpent. Le serpent déteste ces gens qui sont droits. Parce que lui, il ne peut pas t'attaquer droit. Il ne peut pas même. Amen. Mais quand tu es comme ça là, quand tu vas, il te prend, tu vas, il te prend, tu vas, il te prend, tu vas, il te prend. Mais si tu es intègre, si tu es un, comme l'enseignement d'hier, Satan ne peut pas avoir le dessus sur toi, il ne peut même pas. Amen. Amen. Donc la cure d'âme est nécessaire pour retrouver la vie que Dieu nous a donnée à la création. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, Jérémie 29, verset 11. L'Éternel dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu dit quoi? Dieu dit qu'il connaît les projets, les plans qu'il a planifiés sur toi. Et ce projet-là n'a rien à voir avec le malheur. Amen. Il dit projet de paix et non de malheur. Il n'y a aucun malheur qui frappe un homme à cause de Dieu. Dieu n'avait pas prévu le malheur pour nous les hommes. Il y a des gens qui vivent, quand ils regardent devant, c'est flou. Ils n'ont pas d'avenir. Ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Mais Dieu dit que lui qui t'a créé, il connaît. Ce n'est pas toi qui connais les projets là. Ce n'est pas ton père qui connaît les projets là. Ce n'est ni ta mère, ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni ton patron. La seule personne qui connaît les projets qu'il a formés sur toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et il nous rassure ici que ce sont des projets de paix et non de malheur. Et qui a déjà vécu les malheurs ici?
Quel a vécu les malheurs? Moi, je suis le premier. Amen. Mais non. Les malheurs que tu as vécus là, ça vient de qui? De Dieu. Hein? De toi-même. Amen. Dieu n'a jamais planifié le mal contre l'homme. Jamais. Peu importe le mal que l'homme fait, Dieu n'a jamais planifié le mal contre l'homme. Ça peut paraître même mal, c'est un projet de Dieu. Je prends un exemple. Le projet de Dieu pour Joseph, l'avant-dernier fils de Jacob, le 11e né, était que Joseph devienne le premier ministre de l'Égypte pour pouvoir être le canal ou encore la route ou encore le chemin ou la voie par laquelle lui Dieu allait passer pour délivrer son peuple de la famine. Amen. Mais pour arriver au premier ministre en Égypte, là, est-ce que humainement parlant, Joseph a vécu le bonheur? Hein? On peut qualifier ce qu'il a vécu de malheur. Amen. Mais quand tu regardes du point de vue de Dieu, est-ce que c'était des malheurs? Hein? Non. Quand ses frères ont commencé à le détester, Joseph pouvait croire que Dieu l'a abandonné. Ses frères l'ont mis dans un trou. Ses propres frères, même père. Il était le dernier né. Ensuite, à l'épaule, normalement, le dernier né, on ne fait pas de lui. On le chuchote. Amen. Mais ils l'ont mis là-bas. Ils ont déchiré les beaux habits que son père lui avait donnés. Après, ils l'ont vendu en esclavage en Égypte. Amen. Pour Joseph pouvait croire que c'est les malheurs qui sont en train de s'abattre sur lui. Arrivé même, il a gagné travail chez un des plus grands hommes de l'Égypte, un ministre, Potiphar. Il pouvait dire ouf, enfin. Il est devenu le gérant, au point où son patron lui faisait entièrement confiance. La Bible dit que Potiphar ne venait que demander les comptes. Donc c'est lui qui gérait toutes les entreprises. Imaginez, Potiphar. Ça veut dire que Joseph avait tout ce qu'un homme peut rêver avoir. Amen. Amen. Dans ça encore, sa patronne ment sur lui. Au point où on le met en prison. Dieu est où? Joseph pouvait penser que c'est le malheur qui s'abattait sur lui. Jusqu'à ce que il comprenne après que c'était le projet de Dieu. Ce n'était pas forcément la voie que Dieu avait planifiée pour Joseph. Amen. Mais l'ennemi croyant détruire Joseph, Dieu a utilisé ça pour quoi? Pour son bien. Amen. Quelqu'un va lire Romains 8, verset 28. Romains 8, le verset 28. Je lis la parole de Dieu. Nous savons du reste. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que toutes choses concourent, ou bien toutes choses, amènent au bien de tous ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Et de ceux qui sont appelés à accomplir une volonté de Dieu.
Amen. Bon, du coup, le micro là, ça pèse. Ça fait que je crie. Toutes choses concourent à notre bien. Tout ce que tu as vécu là, tous les malheurs par lesquels tu es passé là, ça ne venait pas de Dieu. Mais Dieu est sur le point de faire concourir ça à ton bien. C'est là-bas que tu dois dire Amen. Amen. Mais pourquoi est-ce que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, qui a été fait selon la ressemblance de Dieu, qui est la créature la plus précieuse de Dieu, dans le livre de Job, non, de Somme 8, écoutez un peu ce que la Bible dit. Somme 8, je vais lire à partir du verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Verset 5. Qu'est-ce que l'homme? Il ne dit pas qui est l'homme, il dit qu'est-ce que. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui, pour que tu te soucies de lui comme ça? Qui est l'homme? Un homme fait de chair, quelqu'un en qui tu ne peux pas mettre ta confiance. Tu mets ta confiance en lui aujourd'hui, il te trahit demain. Mais toi, Dieu, pourquoi est-ce que tu aimes tellement l'homme? Pourquoi tu te soucies tellement de l'homme comme ça? Un être qui ne se soucie pas de lui-même. Il ne sait pas lui-même. Mais toi, pourquoi toi qui es grand, qui es tout puissant, tu te soucies de l'homme comme ça? Qu'est-ce que l'homme? Il y a des moments quand Dieu fait les choses au travers de ma vie ou dans ma vie, je demande souvent à Dieu avec les larmes, qui suis-je même? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ton amour? Qu'est-ce que j'ai fait? Malgré la méchanceté de mon cœur, malgré le mal que j'ai fait aux hommes que toi tu as créés à ton image, tu continues de m'aimer, de pouvoir mes besoins. L'homme est tellement précieux pour Dieu. Tu as tellement de valeur aux yeux de Dieu. Même si ta famille t'a rejeté, même si je ne connais pas ta mère ou ton père, même si le père de tes enfants t'a abandonné avec les enfants, même si tu t'es prostitué, tu as fait des avortements, Dieu continue de t'aimer. Même si tu pratiques la sorcellerie, même si tu as tué 1 million de personnes, ça ne change pas l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime tellement. Mais quand tu regardes ta vie, si tu es sincère, tu vas demander à Dieu, mais Seigneur, tu aimes même quoi sur moi? Amen. Qu'est-ce que tu aimes sur moi? Un menteur comme moi, un fornicateur comme moi, un escroc comme moi, tu aimes quoi sur moi? Amen. Amen. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Voilà le mystère. L'homme est de peu inférieur à Dieu. Ça veut dire voici Dieu. Regardez ma main. Voici Dieu. Directement après Dieu là. Voici l'homme. Entre Dieu et l'homme, il n'y a rien, il n'y a personne. Amen. Normalement, c'est après l'homme que viennent les anges. Tous les anges que vous connaissez là sont en dessous de l'homme. Tout. Il n'y a aucun ange que Dieu a créé qui est au-dessus de l'homme.
Aucun. Mais qu'est-ce qui s'est passé au point où les hommes aujourd'hui adorent les anges? Qu'est-ce qui s'est passé? Au point où les hommes aujourd'hui adorent les arbres, les cailloux, les rivières, les montagnes, les forêts. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici l'ordre de la création. Regardez-moi. Le premier, c'est Dieu. Après Dieu qui est ici. Le deuxième, c'est l'homme. Après l'homme, troisième, ce sont les anges. Après les anges, quatrième, c'est la création, les animaux. Animaux, végétation et tout le reste. Après les animaux, la végétation et tout ça là. Le dernier, cinquième, qui est au fond, c'est Satan. Satan est le dernier dans la hiérarchie céleste. Il est le dernier. Mais comment se fait-il que celui qui était le dernier est en train de détruire la vie de ceux qui étaient les deuxièmes? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui était de peu inférieur à Dieu. Celui que Dieu, la Bible dit au verset 6, deuxième partie, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Le verset 7, écoutez bien le verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous l'homme. Amen. Dieu a tout mis sous toi, sous moi. Mais aujourd'hui, on court derrière l'argent. On court derrière le mariage. Nous à qui Dieu a donné la domination, même sur les anges. Est-ce que vous savez que les hommes vont juger les anges? Ceux qui vont aller au ciel, dans le royaume, vont juger les anges. Je ne sais pas pour toi, en tout cas, moi je suis pressé de juger Satan. Je vais lui dire, hé, comment t'avais donné à Satan? Non. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui était censé être le boss devient l'esclave. Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'où vient-il que les hommes aujourd'hui se retrouvent à se laver dans des rivières pour avoir l'argent? Des gens vont dans les petites cabanes de fétiches pour chercher l'enfantement, pour chercher la promotion. Les gens vont devant les cailloux, casser les œufs, faire des vœux à un caillou. Pour dire, si tu me bénis, tu dis au caillou de te bénir. Si tu me bénis, je vais venir t'offrir mouton, t'offrir cabri. Caillou que tu as fait pour que tu puisses construire les maisons avec. Caillou que tu as fait pour qu'on puisse arranger les routes pour marcher dessus. C'est ça, les hommes vont se prosterner devant. Dieu a fait les arbres pour qu'on puisse manger les fruits, manger les feuilles, utiliser les écorces pour se soigner, le bois pour le chauffage, pour réchauffer son corps, ou bien pour fabriquer les choses qui vont nous aider, comme le pupitre, comme les chaises, les tables, les lits. Mais d'où vient-il que les gens prennent ce bois, fabriquent des masques et commencent à adorer? D'où vient-il? Le masque que tu adores là, ça a créé quoi tu as vu? Lui-même, il vient d'un bois qui a été créé. C'est un homme qui a pris le couteau et le marteau
pour le tailler. Mais tu te prosternes devant lui, tu le crains. Un masque fait de bois que si tu mets au feu, on fait un photo avec. D'où vient-il que l'homme qui était censé gouverner se retrouve à se prosterner devant ce qu'il est censé gouverner? D'où vient-il que les parents qui sont censés diriger leurs enfants ont peur des propres enfants qu'ils ont mis au monde? Parce que l'enfant est dans l'ascension. Ton propre enfant qui est sorti de tes reins ou de ton ventre, toi qui es censé avoir autorité sur lui, mais c'est toi aujourd'hui qui as peur de cet enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel éléphant que Dieu a créé pour qu'on puisse manger, les gens commencent à adorer ça. Les poissons s'illulent, les gens adorent poissons. L'eau que Dieu a créée pour qu'on puisse boire, se laver, arroser la terre, les gens adorent l'eau. Tout ce que tu as mis sous nos pieds est devenu nos dieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Que celui à qui Dieu a donné toute la création se retrouve à souffrir pour avoir de quoi manger, parfois non pour ne pas avoir. Il y a des gens qui souffrent pour avoir de l'argent. Mais dès que l'argent touche leur main, le dévoreur vient s'en charger. Ton dévoreur s'appelle que le jeu au hasard. Je me rappelle, j'ai dépensé les 100 000, 200, 500 000 pour le jeu hasard, par une foot. Ton dévoreur, peut-être, c'est l'alcool. Ton dévoreur, peut-être, c'est le sexe. Toi seul, tu as 5, 10, 15 copines. Donc, tu as souffert. Mais l'argent même que tu as souffert, là, tu ne bénéficies pas de ça. Alors que tu n'étais même pas censé souffrir. Est-ce que les enfants se souffrent pour manger? Ils souffrent? Est-ce que Beléda souffre pour manger? Hein, Beléda, tu souffres? Pourquoi? Quelqu'un d'autre a tout préparé pour toi. Dieu avait tout préparé avant d'envoyer l'homme sur la terre. Genèse 2. À partir du verset 8. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu a planté un jardin. Parce quand on lit souvent ça là, on lit ça de façon superficielle. Qui a travaillé au champ ici? Qui a déjà fait pépinière? Quand tu fais pépinière, là, tu fais ça comment? La première chose, c'est que tu sélectionnes un sol qui est bon. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est que tu nettoies. Tu enlèves tout ce qui est mauvaises herbes. Tu déracines même les racines, les troncs des arbres. Tu remues bien la terre. Amen. La troisième, c'est que tu plantes les arbres ou bien les plantes que toi tu veux voir à l'intérieur. La quatrième, c'est que tu mets une protection pour que les animaux ne puissent pas entrer. La cinquième, parfois même tu mets des pailles un peu au-dessus pour pouvoir filtrer la lumière du soleil pour ne pas que ça détruise les jeunes plantes. C'est ça que Dieu a fait avant de mettre l'homme. Il a tout sélectionné.
Il a tout sélectionné. Il n'y a rien qui était dans le jardin que Dieu n'avait pas mis. Rien. Même le serpent, c'est Dieu qui l'avait mis là-bas. Mais vous avez dit que le serpent était venu là-bas pour détruire l'homme? Non. L'Éternel Dieu planta, la Bible précise, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. L'Orient, c'est l'Est. L'Est, physiquement, représente quoi? Qu'est-ce que l'Est représente physiquement? Le lever du soleil. Le soleil se couche à l'ouest et se lève à l'est. Et le soleil est un symbole de quoi? De la lumière. La lumière est symbole de qui? De Dieu, de Jésus lui-même. Ça veut dire que Dieu a planté un jardin dans sa présence. Là où lui, Dieu se couche, il se lève. À l'Orient. Il a sélectionné le bon endroit. Là-bas où le soleil se lève. Quel est le moment le plus doux de la journée? C'est le lever du soleil. Une fois, le Seigneur m'a permis d'admirer le lever du soleil. De toute façon, c'était beau. Il m'avait donné le terrain où j'avais construit la maison. C'était presque... C'était après moi, il y avait une rivière à près de 30 km de moi. Donc mon terrain allait jusque la rivière. Donc il y avait des arbres derrière ma maison. Et j'avais construit en étage. Ce qui fait que quand je me mettais sur le balcon arrière, je voyais la nature. Plusieurs fois, je me suis assis là-bas pour méditer, tôt le matin. Et puis, j'ai vu des oiseaux que je n'avais jamais pensé que ça existait. Je vois des oiseaux avec des designs différents. J'avais même filmé d'autres. Et un jour, j'ai admiré le lever du soleil. Non, de toute façon, c'est beau. Quel est le lever du soleil? Non, c'est beau même. J'avais me filmé, je dis c'est beau même. Et c'est là-bas que Dieu avait placé Adam et Ève. À l'Orient. En Éden. Et il y mit l'homme. Est-ce que l'homme a supplié, a prié et jeûné pour que Dieu le place là-bas? Hein? D'où vient-il que les hommes aujourd'hui jeûnent, prient, font des offrandes sacrificielles pour que Dieu leur donne un travail? Un mariage, un enfant. Qu'est-ce que le premier homme a fait pour avoir ce que Dieu lui a donné là? Est-ce qu'Adam a jeûné pour avoir femme? Hein? Il a prié, il dit Dieu, donne-moi femme. Hein? Est-ce qu'il a jeûné pour avoir travail? Pour avoir terrain? Il a fait ça? D'où vient-il donc que nous les hommes aujourd'hui, ce qu'on est censé avoir de façon naturelle? Est-ce que Yvan, Réma ou bien Godson qui sont mes enfants, est-ce qu'ils jeûnent pour pouvoir manger? Hein? Est-ce qu'ils me supplient pour avoir des habits, des chaussures? Pour que j'amène à l'hôpital? D'où vient-il que ce qu'on était censé avoir de façon naturelle, on souffre derrière? Le verset 9 de Genèse 2 dit: l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Toute espèce des arbres là. C'est Dieu qui a fait pousser ça du sol. Et ces arbres étaient comment? Agréables à voir et bons à manger.
Aujourd'hui, quand les gens voient certains arbres ou certains fruits, ils font c'est vilain, c'est pas bon. Mais Dieu dit que tout ce qu'il avait créé là était agréable à voir et bon à manger. C'est pas parce que le sous-marin n'est pas bon pour moi dans ma bouche que ça veut dire que c'est pas bon. Première fois de manger sous-marin, j'ai fait Seigneur, j'ai encore boire ça. Amen. C'était Sarah, la servante de Sarah qui avait préparé ça. C'était ma première fois. Et puis, je l'appelle, c'est quoi? Il me dit c'est Soumara, il dit Soumara. Je ne connais pas Soumara. Amen. Mais quand vous mangez ça, c'est doux dans votre bouche, vrai ou faux? Pourquoi ce n'était pas doux dans ma bouche? C'est parce que c'est la première fois que j'en goûtais. Amen. Dernièrement, on a cueilli les fruits de moringa là-bas derrière. Je mangeais ça sans problème. Mais quand on goûtait, c'est pas bon. C'est pas bon pour eux. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas cueilli ça bon. Donc tout ce que tu as mis dans le jardin était bon à manger, était agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça ne suffit pas. Il a planté le jardin. Il a mis les arbres. Mais pour que ces arbres-là puissent produire les fruits, il faut quoi? Il faut l'arroser. Et à ce moment-là, les pluies ne pouvaient pas encore tomber. Pourquoi? Dieu a prévu un cycle pour la pluie. Pour que la pluie puisse tomber sur la terre, il faut que les eaux qui sont en terre puissent s'élever en vapeur, arriver dans l'atmosphère, atteindre un certain point, et puis le froid de l'atmosphère transforme ça en eau et ça redescend sous forme de pluie. Mais la création venait d'être faite, il n'y avait pas encore ce cycle-là. C'est pourquoi au verset 10, la Bible dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Adam n'a pas souffert. Une fois, chez moi à la maison, j'avais planté le jardin. Bon, pas jardin, jardin artificiel. Les gazons, les fleurs, les arbres, avec certains arbres fruitiers. Et puis, chaque soir et matin, je puisais l'eau, c'était la saison sèche, pour aller arroser. Et quand j'arrosais, le Seigneur me parlait. Vois comment tu es en train de souffrir pour arroser ces plantes-là. Alors que moi, Dieu, en une seule fois, je peux arroser toute la terre. Dieu a tout planifié pour qu'on ait une vie de paix, une vie de bonheur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait sortir un fleuve en Éden pour arroser le jardin. Mais est-ce qu'un seul fleuve pouvait arroser tout le jardin? Le jour où j'enseignerai sur les finances, je vais parler de ça. Normalement, un enfant de Dieu doit avoir au moins 4 sources de revenus. La première source de revenus d'un enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu l'envoie dans 4 voies différentes. Amen. J'en parlerai quand je ferai l'enseignement dessus. Je ferai ça pour les travailleurs. Amen. Il dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le fleuve avait pour objectif de faire quoi? D'arroser quoi? Le jardin. Mais est-ce qu'un fleuve seul là pouvait arroser le jardin? Supposons que quel est le plus long fleuve d'Afrique? Quel est le plus long fleuve d'Afrique? Le Nil. On ne vous a pas mis ça à l'école ici. Et vous avez oublié déjà. Amen. Le Nil.
C'est le fleuve là que les Égyptiens adoraient, comme leur Dieu. Bon, ça faisait partie de leur Dieu. Maintenant, si le Nil était resté le seul fleuve d'Afrique, est-ce qu'il devait avoir la vie dans toute l'Afrique? Hein? Qu'est-ce que Dieu a fait? Ce Nil-là, les endroits, ça se divise. Amen. Amen. Ça traverse parfois plusieurs pays. Ça traverse l'Égypte, l'Éthiopie, le Tchad, ça arrive même au Cameroun, ça passe, ça se joint au fleuve Congo, ça se joint également à la Bénoué, il y a tellement. Mais il y avait une seule source. L'Éternel Dieu, un fleuve sortait d'Éden. Éden signifie en hébreu la présence de Dieu, ou encore le lieu de plaisir. Parce que Dieu est celui, Dieu est notre plaisir. Amen. Et il se divisait en 4 bras. 4 bras pour pouvoir alimenter tout le jardin. Dieu a déjà tout planifié pour ta vie sur la terre. Avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, Dieu avait déjà tout planifié. Je vous ai dit ici que, avant que tu ne naisses, ton étoile apparaît dans le spirituel. Combien de temps avant? Au moins 300 ans. Avant que tu ne naisses sur la terre, dans le spirituel, ton étoile apparaît. Au moins 300 ans avant. Au moins. Pour Jésus est apparu 700 ans avant. L'étoile là, c'est quoi? Certains pensent que non, on peut voler l'étoile, on ne peut pas voler ton étoile. Non. On peut détourner les choses dans ton étoile. On peut voler des grâces, des bénédictions, des faveurs dans ton étoile, mais on ne peut pas voler ton étoile. L'étoile là, c'est quoi? L'étoile là, c'est un peu comme une carte de mémoire. À l'intérieur, il y a tout ce qui te concerne sur la terre. Dans ton étoile, on sait qui tu es. Qu'est-ce que tu vas faire sur la terre? Combien d'enfants tu vas toucher? Qui sera la femme que tu vas épouser? Combien d'enfants tu vas accoucher? Qui seront les enfants qui sortiront de toi? Les lieux où tu vas. Il y a toutes les informations sur toi dans ton étoile. Tout. C'est pourquoi quand Jésus devait naître, les mages, qui étaient des magiciens, ont vu son étoile. Ils ont directement su que celui-là c'est un roi. Et pas n'importe quel roi. Roi des Juifs. Et ils sont venus l'adorer avec ce qu'on vient de regarder un roi avec. Jésus n'était qu'un bébé. On vient avec l'or. Le bébé fait quoi avec l'or? On vient avec l'encens. Il fait quoi avec l'encens? On vient avec la myrrhe. Il fait quoi avec la myrrhe? J'en parlerai une fois. Tout ça représentait le ministère de Jésus. L'or faisait allusion à sa royauté. L'encens faisait allusion à sa vie de sacrificature. Il était le sacrifice. Et la myrrhe faisait allusion à sa vie de souffrance. Il devait souffrir pour sauver les hommes. Les mages ont vu tout ça dans l'étoile. Amen. Amen. C'est pourquoi dans la sorcellerie, quelqu'un peut détourner ton mariage, détourner ton travail. Pourquoi? Parce qu'il voit ça. On peut voir. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut le faire? Il y a un problème. Est-ce qu'on peut détourner quelque chose en Dieu? Hein? Maintenant, Dieu t'a fait à son image. Tu es de peu inférieur à lui. Tu es plus précieux que toute la création. Mais comment est-ce qu'on arrive à avoir ça à ta vie? Comment est-ce qu'un petit sorcier peut bloquer ton travail, tes finances, ton enfantement? Petit sorcier. Sorcellerie là, c'est le primaire dans le monde spirituel. Quand un sorcier voit un franc-maçon, il se calme. Amen. Amen. Quand un sorcier voit un féticheur qui travaille avec les génies, il se calme. Amen.
La sorcellerie, c'est le plus bas niveau du monde. C'est même la maternelle du monde spirituel. Mais comment se fait-il que la sorcellerie peut détruire la vie d'un homme qui a été fait à l'image de Dieu? C'est pourquoi je dis souvent à nos parents qui combattent Jésus en disant que c'est le Dieu des Blancs. Là. Je leur dis, mais si c'est le Dieu des Blancs, c'est qu'il est plus fort que vos dieux. Amen. Si c'est le cas, ce n'est pas le cas. Bon, il est venu. Et puis, ils ont pillé vos richesses. Vous avez fait quoi? Ils vous ont colonisé. Ils vous ont attachés comme les animaux pour vendre en esclavage. Votre Dieu l'a été où? Votre Dieu l'a été où? Donc si c'est vrai que c'est le Dieu des Blancs, c'est que je le préfère. Si c'est vrai, bien sûr. Mais Jésus est le Dieu de toute la création. Amen. Il est le Dieu de toute la création, mais il est le Père des chrétiens. Le Dieu là, il fait tomber sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Il est le Dieu de toute la création. S'il y a un problème entre toi et un cousin musulman, ne pense pas que Dieu va régler parce que non. Quand il est Dieu là, il est le Dieu des musulmans, le Dieu des chrétiens, le Dieu des francs-maçons, il est le Dieu de toute la création. Mais pourquoi est-ce que nous, on a le privilège? C'est parce qu'on est ses enfants. Je prends l'exemple. Le chef de l'État de ce pays, il est le chef de l'État de tout le pays. Mais il est le père de ses enfants. Je ne sais pas si on se comprend. Avec ses enfants, il ne traite pas en tant que chef d'État. Il traite en tant que père. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. C'est pourquoi un chrétien qui atteint une maturité spirituelle ne prie plus Dieu. Il ne parle plus à Dieu. Un chrétien mature ne parle plus à Dieu. Un chrétien parle à son Père. Quand moi je parle, je ne parle pas à Dieu. Je n'ai pas affaire à Dieu. Je parle à mon Père. Mais pourquoi est-ce qu'il est devenu le Dieu de la création, mais pas le Père de la création? Parce que la création s'est rebellée contre lui. Amen. Quand ton enfant se rebelle contre toi et qu'il t'appelle papa, tu es content? Hein? Maman, ton enfant se rebelle contre toi et puis il va t'appeler maman. Qu'est-ce que tu dis? Maman. Quelle maman? Quelle maman? C'est moi ta maman. Et puis tu me demandes quoi tu fais là? Maman, faut quitter là-bas. Maman de mensonge, ouais. Pourquoi? C'est pas qu'elle ne te reconnaît plus comme son enfant, mais c'est que tu ne fais pas ce qu'un enfant est censé faire à son parent. Donc Dieu a divisé ce fleuve-là dans le jardin. Le nom du premier fleuve était Pichon. Je reviendrai à détail. Pichon, là, ça veut dire quelque chose. Celui qui entoure tout le pays de Avila, où se trouve l'or. Dans le jardin là, il y avait un endroit où se trouvait quoi? L'or. Et pas n'importe quel or. Je continue, verset 12. L'or de ce pays-là est pur. Hey. L'or pur. On y trouve aussi le bélium. Et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Pichon. Non, est Guillaume. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Couche veut dire noir en français. Amen. Et ce fleuve-là, qu'on étudie ça là, c'est le Nil là-bas. Couche, en français c'est noir. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule à l'orient de
à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Il y a un mystère sur l'Euphrate là. On en parlera une autre fois. On est à la Cuidam actuellement. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu donne tous ces détails là? Quand le Seigneur t'amène à comprendre son amour, non, tu ne peux que l'aimer. Quand je vois les gens utiliser Dieu comme un moyen pour atteindre leur objectif, j'ai mal au cœur. Quand je vois les gens venir chercher Dieu, pas parce qu'ils veulent se soumettre à Dieu, mais parce qu'ils veulent que Dieu n'a qu'à les délivrer pour qu'ils aillent faire ce que eux ils pensent être bien pour eux, j'ai mal au cœur. C'est comme si tu partais voir le chef de l'État de ce pays pour lui dire, ah, son Excellence, j'ai faim. Il va voir ça comme quoi? Comme une insulte. Amen. Il est le chef de l'État. C'est lui qui gère toutes les ressources du pays. Et tu vas le voir parce que tu veux manger à Tchéké. Tu vas le voir parce que tu veux lui donner un sac de riz. Sac de riz là, tu vas manger, ça va finir. Hein? Ça va finir, non? Tu vas encore aller où? Chez lui encore. Tu as la possibilité d'avoir accès au roi des rois, au créateur de l'univers tout entier, celui à qui appartient l'or et l'argent. Tous les biens de la terre lui appartiennent. Mais toi, tu as ton projet. Les gens qui veulent faire la délivrance parce qu'ils ont le projet de faire le visa pour aller au Canada. Oui. C'est pas Dieu qui les intéresse, hein? C'est le Canada. Alors que Dieu a tout planifié. Dieu a tout planifié. Et après avoir planifié cela, verset 15, l'Éternel Dieu prie l'homme. Je croyais que la Bible allait dire que l'homme a prié Dieu pour avoir une maison. Mais ce verset me dit que l'Éternel Dieu a pris l'homme. Maintenant, moi, t'en vas venir un peu. Non, moi, je vais venir. L'Éternel Dieu a pris. Il a pris l'homme. Il n'a rien demandé. Il a pris l'homme. Et puis, la Bible dit, et le plaça dans le jardin d'Éden. L'homme n'a pas demandé le mari, n'a pas demandé le travail, la maison. Dieu a pris l'homme et lui a mis dans le travail, dans la maison. Mais aujourd'hui, on doit faire des offrandes sacrificielles pour avoir travail, pour avoir promotion. On doit aller faire le magouillage. Vous savez magouillage, non? Hein? Il y a ça ici, aussi ici en Côte d'Ivoire. On appelle au Cameroun le choco. Quelqu'un qui a quelqu'un derrière quelqu'un qui peut te faire entrer dans ENA, dans... Il y a ça aussi ici. Oui. Oh, ça chauffe là où je viens là. Amen. D'où vient-il que toi, chrétien, tu fais le magouillage pour avoir un travail? Tu vas payer la place. Et puis, même certains viennent à l'église, hein. Témoignage, gloire à Jésus. Le peuple qui est aussi comme parfois comme les moutons disent Amen. Non, Dieu est puissant. Ma soeur crie Amen. Et puis la soeur crie Amen. Oh. Mon enfant a réussi le concours de l'ENA. Gloire à Jésus. Quelle gloire à Jésus? C'est gloire à maman. Tu as acheté concours. C'est pas Dieu qui a donné. C'est pas gloire à Jésus. Amen. Tu allais coucher avec ton patron et puis tu as nommé supérieur. Tu viens à l'église. Notre Dieu est vivant. Faut dire Amen. Amen. Vraiment, je ne méritais pas ce travail. Et puis le Dieu que je sers m'a placé responsable de. C'est pas Dieu, c'est Nazareth qui t'a placé là-bas. C'est ton sexe là qui t'a mis là-bas, c'est pas Dieu. Ce qui vient de Dieu là, on ne fournit pas d'efforts.
Un jour, le Seigneur m'a dit quelque chose. Et ça m'a choqué. Il m'a dit, Jérôme, écoutez bien. Il m'a dit, Jérôme, tout ce que tu as, que tu mérites avoir, ne vient pas de moi. Tout ce que tu as, que tu mérites avoir, ne vient pas de Dieu. Le Dieu que je connais n'est pas un Dieu de mérite, c'est un Dieu de grâce. Il dit, je fais miséricorde à qui je veux et grâce à qui je veux. Si le travail que tu fais là, tu mérites faire ça. Si le salaire que tu as, tu mérites, c'est ton mérite. C'est pourquoi tu ne vois pas trop la valeur de Dieu. C'est pourquoi les hommes d'affaires, les hommes riches là, ils négligent Dieu. Amen. Parce que l'argent qu'il a, il a mérité. Peut-être il est entré dans la femme, peut-être il a fait des pactes. Il a vendu des personnes. Donc l'argent là, il a mérité. Peut-être il a magouillé quelque part. Il a fait des jonglages au niveau des impôts, au niveau du port, pour faire sa marchandise. Donc c'est pourquoi, quand tu parles de Dieu, ce Dieu est où? Amen. Les enfants que tu as là, si tu mérites ces enfants-là, c'est qu'ils ne viennent pas de Dieu. Qui mérite les... Est-ce que tu mérites des victoires? Tu la mérites? Tu mérites d'avoir victoire? Non. Il y a des gens qui cherchent victoire là pendant des années qui ne gagnent pas. Peut-être que tu cherchais même pas et puis c'est venu. Hein? Amen. Amen. Donc l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Il lui a donné une mission. Amen. Tu parles, moi. D'où vient-il que tu cherches le travail pendant des années tu ne gagnes pas? Travail que Dieu a déjà planifié avant que tu ne viennes sur la terre. Est-ce qu'un enfant vient au monde et il cherche une personne où il va dormir? Hein? Il cherche. Il cherche une maison où il va habiter. On a déjà tout planifié ça pour lui. Dieu avait tout planifié pour toi et pour moi. D'où vient-il qu'aujourd'hui on souffre? Il y a un problème. Après avoir mis l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder, verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qu'est-ce que Dieu venait de faire? Dieu venait de manifester ce qui fait de lui Dieu. Vous savez pourquoi Dieu est Dieu? Hein? Qui sait pourquoi Dieu est Dieu? La raison pour laquelle Dieu est Dieu, c'est qu'il nous a donné la liberté de choisir. Malgré que c'est lui qui t'a créé, il a la capacité de tout décider te concernant. Mais il a choisi de te donner une part de décision. C'est en ça qu'il est Dieu. Mais il y a des personnes ici, dès qu'on leur donne un petit poste de responsabilité, les gens ne respirent plus. Dès qu'il est patron, non, tu vas souffrir. Il y en a parmi vous aussi, parce que tu as épousé une femme, elle est devenue ton esclave. Je parle et puis tu parles. Je parle, tu parles. C'est moi qui t'ai épousé. Je t'ai doté à 2 millions et puis tu parles. À cause de 2 millions. Tu parles mal à l'enfant des gens. Pourquoi tu ne l'as même pas épousé? Tu l'as pris en route et tu l'as mis amené chez toi. Mais Dieu, malgré qu'il a le pouvoir, le plein pouvoir, il te donne la liberté de choisir. Amen. Amen. Il a dit à l'homme, je te donne la liberté
peux manger de tous les arbres du jardin. Mais il y a un arbre, ne le mange pas. Le jour où tu vas manger ça, il a prévenu ce qui va se passer. Tu vas faire quoi? Mais il y a un problème. C'est que l'homme ne connaissait pas encore ce que c'était la mort. Et nous les hommes, quand on ne connaît pas encore quelque chose, on s'en fout. Amen. Quand tu dis à l'enfant, le feu là, il ne faut pas toucher. Le jour où tu touches, ça va te brûler. Ça n'a pas de toucher. Hein? Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas ce que tu es en train de dire. Brûler là, ça veut même dire quoi? Le jour où par erreur, il a touché, tu ne vas plus lui dire qu'il ne faut plus toucher. Lui, quand il voit ça, il fuit. Amen. La raison pour laquelle quand je parle de serpent, ça te fait peur. C'est parce que tu es conscient de ce que le serpent peut faire. Qui a vu un enfant fuir le serpent? Qui a vu? Les enfants jouent avec le serpent. Et ça me donne. Qui a vu un serpent mordre un enfant? Ça n'existe pas. Parce que le serpent lui-même est conscient que celui-là, il ne sait pas encore qui je suis. Quand Ève était amie du serpent, elle ne savait pas encore qui est le serpent. Monsieur le serpent, tu ne sais pas qui il est où. Ton ami à qui tu dis tous tes secrets là, tu ne sais pas qui il est. Ta copine CP, c'est ta CP. Tous tes problèmes de foyer, problèmes de travail, d'enfant, tout là, tu peux raconter à ta CP. Tu ne sais pas qui elle est. Quand elle va te couper, tu vas comprendre ce que CP veut dire. Amen. Tu laisses ton Dieu pour aller te confier en l'homme. Pour aller te confier en la créature. C'est pourquoi dans Jérémie 17, vous voyez que la Bible va dire, dans Jérémie 17, verset 5, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est l'erreur que Ève a commis. Ève ne s'est pas appuyée sur l'Éternel. Elle s'est appuyée sur son ami le serpent. Le jour, je demandais au Seigneur, mais Seigneur, comment est-ce que le serpent a pu tromper Ève? Le verset que le Seigneur m'a donné, c'est le verset de Galates qui dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est aujourd'hui que j'ai compris que Ève était amie avec le serpent. Les deux étaient amis. Amen. Parce qu'il faut un niveau de confiance envers quelqu'un pour croire ce qui vient de lui. Vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? Pour t'amener à désobéir à ce que ton supérieur a dit, il faut un niveau de confiance. Tu as rencontré une femme au marché et puis tu lui as dit que ton mari t'a trompé. Et puis elle te dit, il faut chauffer l'eau, tu verses sur lui. Tu vas faire ça? Hein? Pourquoi? Toi et moi, on ne se connaît pas. Mais si c'est ta CP, ta copine des copines, ta copine du lycée, de l'école primaire, qui te dit, je ne sais pas pour qui même. Lui, là, il ne sait pas pour qui. Il y a beaucoup de garçons ici à Abidjan. Comme il ne croit trop beau là, il faut chauffer l'eau, verser sur sa face. On va voir quelle femme va encore le tanguer. Et puis toi aussi, tu vas chauffer l'eau pour verser sur ton bonheur. Parce qu'il a fait une erreur. L'erreur ne qualifie pas l'homme. C'est pourquoi malgré que l'homme ait fait l'erreur dans le jardin d'Éden, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu a déroulé un plan pour le sauver. Amen. Alors au chapitre 3,
Non, on va continuer au chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Est-ce qu'Adam a prié pour avoir femme? C'est Dieu qui dit que mon enfant a besoin de femme. Quand tu es dans la vérité, quand tu vis en accord avec la parole de Dieu, Dieu pourvoit tous tes besoins. La Bible dit, et mon Dieu prendra soin de vous. Il pourvoira à tous vos besoins. Là où je suis là, je n'ai pas un sponsor. Je n'ai personne qui me sponsorise. Mais je nourris en moyenne, dans ce camp-là, on est près de 60 personnes par jour. L'argent la sort d'où? Ça sort d'où? Mon Dieu pourvoit toujours. Amen. On a mangé matin, non? On va encore manger ce soir. Je n'ai pas un champ. Je n'ai pas une entreprise qui produit l'argent. Mais Dieu pourvoit. Quand tu te rassures d'être dans la volonté de Dieu, Dieu pourvoit à tes besoins. Si ta vie est compliquée, c'est que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Alors au verset 25, l'homme et sa femme étaient nus, étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Le mot nu ici, en hébreu, c'est le mot arum, qui veut dire dépouillé. Ça veut dire quoi? L'homme et la femme, ils n'étaient pas attachés aux choses de la terre. Amen. Ils n'avaient pas sur eux les choses de la terre. Ils n'en avaient point honte. Ils n'avaient pas les habits physiques sur eux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas d'habits sur eux. Ils avaient des habits, mais des habits spirituels. Parce que leur père est comment? Spirituel. Un homme spirituel ne donne que les choses spirituelles à ses enfants. C'est pourquoi Éphésiens 1, verset 3. Beaucoup de personnes lisent ça et parfois vont harceler Dieu de les bénir. Éphésiens 1, verset 3. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Les bénédictions de Dieu sont d'abord spirituelles, avant d'être terrestres. La bénédiction, ce n'est pas les biens matériels. Aujourd'hui, pour connaître quelqu'un est béni, c'est voir sa maison, sa voiture, voir quand quelqu'un a beaucoup d'argent, il a beaucoup de voitures, il a beaucoup de maisons, on dit, Dieu l'a béni. Si c'est ça la bénédiction, c'est que tous les hommes d'affaires au monde sont bénis. C'est que Dieu, mais, amen. C'est que les gens qui sont dans les sectes, dans les brouteurs, c'est que les brouteurs sont bénis. Brouteur là, en une journée, il peut brouter 5 millions. Un homme, on l'appelle brouteur. Par contre, il n'a pas honte. C'est pas brouter. Quel animal broute? Mouton, bœuf, cabri, brouteur. Donc c'est toi tu manges herbe. Et puis il le vend dans le quartier là, qui est brouteur. Amen. L'homme et la femme étaient dépouillés. Ils étaient détachés des choses de la terre. Ils ne recherchaient pas les choses de la terre. Dieu avait tout mis à leur disposition. Est-ce qu'Adam souffrait pour pouvoir manger un fruit? Dieu avait déjà mis les arbres. Il fallait juste manger. Est-ce qu'il souffrait pour avoir l'eau? Dieu avait déjà fait venir l'eau dans le jardin. Est-ce qu'il souffrait pour protéger son jardin? Dieu avait déjà protégé le jardin pour lui.
Est-ce qu'il a souffert pour avoir femme? Dieu lui-même a fait femme et lui a donné. Monsieur dormait même. Dieu a dit, enfin là, il faut dormir. Mais d'où vient-il aujourd'hui que nous on souffre pour avoir toutes ces choses? Voici le problème. Chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, écoutez bien, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Tellement il est rusé. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu renverser ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Verset 16 de Genèse 2. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais le serpent pose la question. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Qui comprend le problème ici? Amen. Donc il prend la parole de Dieu, mais il la renverse. De telle sorte que toi tu mets ta confiance. Non, lui il parle de la parole de Dieu. Je me rappelle quand mes parents nous amenaient chez les féticheurs. Chez plusieurs féticheurs, j'ai vu la Bible devant eux. Ils ont ouvert comme ça. Et quand tu arrives là-bas, ton cœur est calme. Soin. Non, il y a la Bible. Ça veut dire que c'est Dieu, il sait. C'est arrivé à qui? C'est arrivé à qui? Tu vas chez un féticheur. Et puis dans son sanctuaire là, il y a la Bible qu'il a ouvert. Qui a vu ça? Moi je suis le premier. Dès que tu vois, ton cœur se calme. C'est vrai, tu vois les statuettes, ça t'effraie. Tu vois, mais quand tu vois la Bible, ça crée un peu une paix, une assurance. Non. Au moins, il y a la Bible, ça veut dire qu'il craint Dieu. Il craint Dieu. C'est ce que le serpent a fait. C'est ce que Satan a fait au travers du serpent. Parce que ce n'était pas le serpent qui était l'ennemi. Le serpent était un animal. Écoutez, la Bible dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Qui a fait le serpent? C'est Dieu. Il était comment? Rusé. Satan ne cherche jamais à utiliser quelqu'un qui est bête. Tous les enfants qui sont dans la sorcellerie, là, ils ont une intelligence pas possible. Ils ont une très grande étoile. C'est à cause de ça que Satan les a initiés. Amen. Satan n'initie pas n'importe qui. Il y a des gens que je donne un cadeau à Satan pour initier, il ne va pas initier. Amen. Demandez aux gens qui sont à la sorcellerie là. Pour initier un enfant dans la sorcellerie, on voit d'abord son étoile. On n'initie pas n'importe qui. Satan ne recrute pas n'importe quoi. C'est pourquoi même dans les sectes là, on ne recrute pas n'importe qui. Ce n'est pas les sectes pernicieuses là. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui est là-bas? Non. C'est quand tu passes le bac, tu vas à l'université, on va te proposer. On te propose Maïkari. On te propose franc-maçonnerie. On te propose rose, on te dit comment c'est bien, comment c'est Dieu qui est là-bas, comment on te révèle les choses que les chrétiens ne vous révèlent pas. On te vend des choses. Pourquoi il n'est pas venu quand tu étais à la maternelle? Il attend quand tu es près du travail. C'est quand tu es à l'ENA. C'est quand tu as l'UNFAS. C'est quand tu es au CAFOP qu'il vient te proposer ça. Amen. Amen. Pourquoi il ne propose pas ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le serpent n'était pas l'ennemi de l'homme. Mais puisqu'il était le plus rusé, l'homme aussi était un homme sage. Quand Ève a vu le serpent, non, parmi les animaux là, c'est lui là que je peux collaborer un peu. Lui au moins il est un peu, voilà, on dit en Nouchi camerounais, il est un peu wise. Wise là en anglais c'est sage. Amen. Amen.
Et puis donc, Ève, elle causait avec le serpent sans problème. Jusqu'au jour où le Satan est venu entrer dans le serpent. Et puis Ève pensait que c'était tout son ami avec qui elle parlait. Là. Quelqu'un d'autre était là. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Deuxième problème. Est-ce que Dieu leur a demandé de manger le fruit? Hein? Tu as demandé de manger quoi? De manger quoi? Non. Revenons à notre Genèse. Genèse 2. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres. Sur l'arbre, il y a quoi? Ah ouais. C'est comme ça que Satan fait pour nous avoir. Quand Satan veut avoir quelqu'un, il ne lui montre jamais les problèmes. Il lui montre le fruit, l'avantage. Sur l'arbre, il y a les feuilles. Il y a les fleurs. Il y a les écorces. Il y a les racines. Mais qu'est-ce que la femme a vu? Le fruit. Quand les gens viennent à appeler, qu'est-ce qu'eux ils voient? La délivrance. C'est le fruit là que eux ils cherchent. Sinon, le reste là, ça les intéresse pas. Amen. Le serpent parlait des arbres, mais la femme a répondu en parlant du fruit. Quand un homme vient draguer une femme, qu'est-ce qu'il cherche? Hein? C'est son bien là qui cherche. Hein? C'est son habillement là qui cherche. C'est quoi? C'est Lazareth. Amen. Bon, Lazareth, vous connaissez Lazareth, non? Les nouveaux ne vont pas connaître Lazareth. Il y a Lazare et puis il y a Lazareth. Amen. C'est eux qui nous créent tous les problèmes. Lazare et puis Lazareth. Amen. Le fruit. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. C'est ce que Dieu a dit. Femme. Tout ce que tu donnes à la femme est multiplié. Elle a le don de ça. C'est ce que Dieu lui a donné. Amen. Amen. Tu donnes 1000 francs à la femme. Elle te sert plat de foutou avec sauce graine et puis crabe dedans. Amen. Tu donnes un spermatozoïde à la femme et te donne un bébé. Amen. Amen. Tu lui donnes une maison et te donne un foyer. Tu lui donnes un injure. Donne seulement un seulement. Tu ne dois pas la donner le jour-là. Pourquoi la chose est salée comme ça? Quoi? Sauce. Salée. Tu étais au Mumbai. Tu te prends pour qui mettre? Ma sauce salée. Ah! Donc tu as mangé ta bordel et puis tu es rassasié. Maintenant tu vas trouver prétexte de ne pas manger ici. Ah bon? Tu vas me marier ça. Tu as dit de donner une seule phrase pour dire, ah ma femme, sur la salée, elle va te ramener tout. Toi tu commences, c'est la prostituée dehors qui t'a fait manger, tu es rassasié, et puis tu viens maintenant, tu veux créer. Tu crées tes scènes. Ah, tu vois, j'ai pas, quand tu es venu là, j'ai senti parfum, je vois, parfum là, ça sort d'où? C'est plus sauce, mais là, c'est parfum. Après parfum, et puis c'est saucette, tu le tout, tu mets les chaussettes là, tu sais pas tout, je prends, je parle pas, je lave, tu ne peux pas laver. C'est quelqu'un qui sauce, c'est là sur la vie.
Amen. Amen. Maintenant, Dieu a dit, vous ne mangerez point. Elle va augmenter pour elle aussi, vous n'y toucherez point. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. En d'autres termes, Dieu vous a menti. Dieu est un menteur. Il a un peu fait comme Kofi Gombo. Mais il ment. Amen. Ah, avant, je l'ai Kofi Gombo. Oui, Gombo Michel. Amen. C'est-à-dire, il ment. Comment quelqu'un qui t'a créé, qui a créé un jardin, qui t'a placé dedans, qui a mis tout à ta disposition, il t'a donné un mari, il t'a donné tout, et puis on va te dire qu'il te ment, et puis tu crois. Voilà là où le problème de l'homme a commencé. Quand l'homme s'est détourné de la voix de Dieu pour écouter la voix du serpent. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Quand tu lis ce verset, c'est la vérité. Amen. Parce que Dieu lui-même va dire plus tard, dans le verset 22 de Genèse 3 toujours, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Mais je vais dire à quelqu'un, toute vérité qui sort de la bouche de Satan est un mensonge. Amen. C'est parce que tu allais voir un prophète, un homme de Dieu ou un féticheur, et puis tu as raconté toute ta vie, et puis c'est vrai, tu dis, vraiment, il est puissant. Amen. Non. C'est pas parce que quelqu'un t'a dit la couleur de ton caleçon que ça veut dire qu'il est de Dieu. Comment il a fait pour savoir que j'ai porté caleçon rouge? Caleçon là, après caleçon là, il y a quoi? Non, il a donné mon numéro de téléphone. Il a donné mon nom. Non, c'est un homme de Dieu. Non, vraiment, Dieu, homme de Dieu, prophétise, prophétie. Est-ce que je peux avancer? Avance, homme de Dieu. Homme de Dieu, avance. Bon, il a dit, il avance pour aller où? Il avance pour aller où? Prophétie. L'œil de l'aigle là. Non, homme de Dieu, tu es puissant, tu vois. Scanner. Dans Acte 16, la femme qui était animée l'esprit de Python, elle a vu que Paul et Silas étaient les vrais serviteurs de Dieu. Mais qui parlait en elle? Le serpent. Toute vérité. Par exemple, qui a connu il y a un jeu là que les jeunes qui se trouvent là aiment faire. Ils mettent les cartons et puis ils tournent, ils demandent de choisir. Qui a vu ça? Il y a ça et ça au niveau aussi, non? Hein? Quand tu arrives, premier tour, tu fais comment? Tu gagnes. Amen. Deuxième tour, tu gagnes encore. Et puis tu es content. Troisième tour, tu mises tout ce que tu as gagné. Et puis il bouffe. Tu dis non. Si j'ai gagné 2 fois, je peux gagner encore. Je vais récupérer. Et puis tu augmentes encore. Il bouffe encore. Tu dis non. Je vais encore essayer. Et puis tu essaies encore. Il racle. Mais qu'est-ce qui t'a fait miser tout ce que tu avais? C'est parce qu'ils t'ont fait gagner les 2 premiers tours. Donc
vous pensez que quelqu'un va ouvrir son entreprise pour bête quoi. Quelqu'un a ouvert Paris pour voir bête, c'est pour bête. Il a tellement d'argent qu'il veut jeter ça par la fenêtre quoi. Là comment nous les gens on est bêtes. C'est là où on a lavé ton cerveau même. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui vit dans une cabane pour demander là les millions. Si lui sait comment avoir un million, il fait quoi là-bas? Il fait quoi là-bas? Parfois il sent comme cabri. Tu vas demander comment faire pour être chef d'État. Si lui il sait, pourquoi il n'y a pas chef d'État? Amen. Si lui il sait, comment nous les hommes, Satan nous a lavé la tête. Donc lui il sait comment on fait pour être ministre, pour être nommé ministre. Et puis lui il ne se fait pas nommer lui-même. Qui ne veut pas être ministre? Mais en lui, il va te dire, il faut envoyer ça, on va te nommer ministre demain. Et puis il dit, il va te dire, déshabille-toi, saute ton cabri, toi, tu sors. Hey! Vous pouvez voir comment les grands hommes là souffrent dans les mains des petits gens. Amen. Pas te laver au grand fou. Il faut avaler le cœur d'une poulet. Tu en as le cœur d'une poulet, tu avales. Il faut faire ça. Et puis tu vois un chef d'entreprise, il est patron devant un féticheur. Il va dire, faut sauter 6 fois. Tout ça pour être un ministre. Si lui il sait que sauter 6 fois d'un ministre, là, pourquoi lui il ne saute pas aussi? C'est-à-dire comment on s'entend. Nous a lavé le cerveau. Mais quand tu viens à l'église, ils disent que c'est là-bas qu'on te lave le cerveau. Comment mort, quelqu'un qui est mort, peut donner le travail à quelqu'un, peut donner enfant? Non, c'est ta maman, ta grand-mère qui n'est pas contente. Il faut aller donner à manger. Comment mort peut manger? Et puis tu vas faire poulet bon poulet là. Et puis tu vas mettre ça sur la tombe. Et puis les chiens viennent manger, ils sont contents. Là. On dit, c'est lui qui est venu dans les chiens pour manger. Quel lui? C'est le chien qui a mangé. Regardez comment nous les hommes, ça a réussi à laver notre cerveau. Amen. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Maintenant, c'est comme si c'est le serpent qui lui a fait voir ça. Est-ce que c'est vrai? Hein? Non. Allez au verset 9 de Genèse 2. Quelqu'un va lire ça. Je veux une personne pour lire ça. Qui a la Bible? Genèse 2, verset 9. Genèse 2, verset 9. Oui. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes espèces, agréables à voir et bons à manger. C'est bon. Donc les arbres que Dieu avait créés étaient tous comment? Agréables à voir et puis bons à manger. Mais subitement, on dit au Cameroun, tchoucoutement. Tchoukou. Subitement, c'est Ève découvre que l'arbre est bon à manger. On t'a fait croire que quand tu vas fumer l'herbe là, donc tu auras l'inspiration. Hey! Ah! Hey! Oh! Yeah! Yeah! Yo! Oh! Yeah! Ooh. Amen. Non, quand tu vas fumer ça, tu auras le courage, tu auras la force pour travailler. Mais on ne te dit pas que, après force là, tu vas commencer à voler. Tu seras dépendant de ça. Ça va détruire ta vie. Il ne te dit pas ça. Il te dit ce qui est bon. Non, dans la franc-maçonnerie là, quand tu entres là-bas là, non, il y a un réseautage. Quand tu es là-bas là, non, on peut te nommer, tu peux avoir. Donc quand tu es dans la franc-maçonnerie, tous les francs-maçons du monde, ce sont des frères. Donc quand un franc-maçon est aux États-Unis, il apprend que tu es franc-maçon, on te vante les bons trucs. Mais on ne te dit pas que le jour que tu signes là, tu renonces à toute ta descendance.
Tout franc-maçon a renoncé à sa postérité. Tout enfant de franc-maçon est déjà consacré à la franc-maçonnerie. Tout. Ils ne vont pas dire ça. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Hey, tu avais sur toi un vêtement glorieux, un vêtement magnifique, un vêtement qu'on ne peut pas trouver ça sur la terre. Tu as perdu ça. Mais l'inspiration que tu as, c'est aller prendre une feuille de figuier. Feuille de figuier, c'est un peu comme les feuilles de papayer dans mes petits, un peu comme ma main. Amen. Avec les pétales, comme ça. Ils vont aller prendre ça pour faire habit. C'est même pas habit qu'ils ont fait. Ils ont fait quoi? Ceinture. Ceinture, ça couvre quoi? Qui les a inspiré ça? Hein? Satan. C'est pas tous les habits qu'on vend sur le marché là qui viennent de Dieu, mon frère, ma soeur. Et les habits, quand tu mets sur toi, si tu veux, il faut prier, il faut jeûner. Satan a accès à ta vie, bien même. J'appelle ça habillement de feuilles de figuier. Tout habillement qui expose ton corps est un habillement mot de feuilles de figuier. Mini-jupe. Ton corps qui est le temple de Dieu. Je dis souvent, qui ici peut habiter en sécurité dans une maison qui n'a pas de porte, qui n'a pas de fenêtre, qui n'a pas de toit? Qui peut habiter? Personne. Maintenant, le corps que Dieu t'a donné, dans le livre de 1 Corinthiens, on va lire ça. 1 Corinthiens, on va aller d'abord dans 1 Corinthiens 3 et puis 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ton corps là, c'est le temple de quelqu'un, c'est la maison de quelqu'un. Et une maison doit être bien couverte, bien sécurisée. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 19, la Bible dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Le problème, le seul problème que l'homme a sur la terre, l'homme a un seul problème. Tout le reste ne sont que des symptômes et des conséquences. Amen. Le seul problème que l'homme, que l'être humain a sur la terre, c'est le péché. Ton seul problème, c'est le péché. Le jour où tu traites avec le péché, tu as traité avec tous tes problèmes. Ce n'est pas le sorcier qui est ton problème. Ce n'est pas les marabouts du quartier où on t'a amené, où on t'a qui sont tes problèmes. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'homme qui t'a violé ou le père de tes enfants qui t'a abandonné avec les enfants qui est ton problème. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas celui qui t'a escroqué, qui a menti sur toi, qui t'a accusé faussement qui est ton problème. Ce n'est pas lui. Tu as un seul problème. Ce n'est pas les francs-maçons qui sont ton problème. Ce n'est pas les rosicruciens qui sont ton problème. Ce n'est pas les satanistes qui sont ton problème. Tu as un seul problème. Et le seul problème que tu as, c'est le péché. C'est pourquoi Jésus est venu traiter avec le seul problème que nous avons.
Ce problème a apporté des conséquences. Première conséquence que le péché a apporté, c'est la souffrance. Deuxième conséquence, c'est la mort. C'est pourquoi Jésus est venu traiter avec le péché, la souffrance et la mort. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il voit Jésus, il ne dit pas « Voici l'agneau de Dieu qui donne le mariage. Voici l'agneau de Dieu qui donne le travail. Voici l'agneau de Dieu qui guérit toutes les maladies. » C'est ce qu'il a dit. Hein? On va lire ensemble ce qu'il a dit. Jean 1. Jean 1 à partir du verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui donne les visas. C'est ça? Voici l'agneau de Dieu qui donne le travail. C'est ça? Voici l'agneau de Dieu qui donne les enfants. C'est ça? Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte, qui retire le péché du monde. Le problème de l'homme, le problème du monde, c'est le péché. C'est le seul problème. C'est parce que Adam et Ève ont péché. C'est quoi péché? Péché de façon simple, c'est manquer le but. Ou encore, le péché, c'est tout ce qu'on pense. C'est tout ce qu'on dit. C'est tout ce qu'on fait qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est ça le péché. Tout habillement que tu mets sur ton corps qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est un péché. Et rien que ça donne le pouvoir au sorcier sur ta vie. Il suffit qu'un sorcier voie les parties intimes de ton corps et il couche avec toi. C'est pourquoi Jésus a dit, quiconque regarde une femme et la convoite, a fait quoi? A déjà commis l'adultère. Satan a inspiré à Adam, à Ève. Non, le corps là, faites seulement les ceintures. C'est pourquoi la plupart des traditions aujourd'hui, ils s'habillent comment? Avec Alisson, ou bien ils prennent les feuilles et puis ils font dans traditionnel, on danse avec quoi? Soit ils vont prendre le pain, petit pain, ils vont attacher ici, et puis petit pain, ils vont attacher ici, et puis ils vont danser en exposant le corps qui est le temple de Dieu. Toute tradition, toute danse dans laquelle on expose son corps, c'est la sorcellerie. Adam et Ève ont pris des feuilles de figuier, ils ont fait des ceintures. Est-ce qu'une ceinture couvre le corps? Toi, monsieur, quand tu te balades au quartier avec la culotte là, la Bible appelle ça caleçon. Est-ce que le caleçon là, ça couvre ton corps? Hein? Aujourd'hui, on marche en route avec les caleçons, qu'on appelle culotte. L'homme n'est pas appelé à exposer son corps. C'est pourquoi avant, les hommes s'habillaient comment? Avec les longues tuniques qui allaient jusqu'aux chevilles. Mais aujourd'hui, les hommes portent les jeans pétés. Tu as porté un habit pour cacher ton corps, mais on a encore déchiré dessus pour exposer le corps que tu es censé cacher. Tu portes un habit avec les têtes de mort, les ossements dessus, avec les images de démons, les hommes noirs, avec les yeux rouges, avec les trucs bizarres. Tu mets ça sur ton corps, qui est le temple de Dieu. Quelqu'un a dit quand on dessine le diable au mur, il fait quoi? Il finit par rentrer dans la maison. L'habit que tu portes sur toi peut être une porte d'accès. Il y a un enseignement que j'ai fait, les 12 portes d'accès des démons au corps. C'est sur YouTube, allez regarder ça. Ta peau là, c'est une porte. Qu'est-ce que tu mets sur ta peau? Tout ce que tu mets sur ta peau, que Dieu n'a pas
prévu, tu es en train de livrer ton corps à Satan. Tu portes les mini-jupes, tu portes les pantalons déchirés. Déjà, il y a des tissus qui appartiennent à Satan. C'est sa marque. C'est pas qu'il a créé le coton pour faire ça. Le coton a été créé par qui? Le figuier a été créé par qui? Par Dieu. Mais qui a inspiré de prendre les feuilles de figuier pour faire habiller? Le Dieu. Tout ce qui est inspiré par Satan, il doit accès. La plupart de nos païens, les païens africains là, la plupart appartient à l'ennemi. C'est pourquoi sur ces pailles-là, il se rassure de mettre les designs. Ces designs-là ont des codes. Et ces codes-là sont des points d'accès. Est-ce que Dieu a fait les designs sur notre peau? Hein? Il a fait? Même quand on prend la peau d'animal pour s'habiller, est-ce qu'on s'habille avec le design dessus? Tout design que tu mets sur ton corps, tu es en train d'ouvrir des portes au démon. Quand vous voyez par exemple, quelqu'un fait ça là, vous savez ce que c'est? Mais toi, comme tu as vu ses peaux, tu veux prendre photo, tu fais ça. Ou bien quelqu'un fait ça. Tout ça sont des signes, des codes. Ou bien ça. Ça. C'est un code. Ça. C'est un code. Ça. Amen. Toi, tu portes un habit où on a dessiné serpent. On a dessiné fleurs. Tu es jardin. Tu es un mur. Amen. Tu vas dire non, peut-être que vous exagérez, tout ça et tout ça. Satan est tellement rusé. Le tissu qu'on appelle le jean là. Qui voit le jean ici? Jean. C'est un tissu qui appartient aux gens. Si tu veux, il faut prier comme tu veux. Quand tu as porté jean, Satan peut avoir accès à ta vie. Pourquoi? C'est pour lui. Amen. Imagine que ton enfant est allé chez le voisin. Est-ce que le voisin peut t'empêcher d'entrer chez lui pour voir ton enfant? Hein? Pourquoi? Mon enfant est chez toi. Si tu ne veux pas que j'entre chez toi, envoie mon enfant. Amen. Tant que tu ne l'envoies pas là, je vais entrer. Et j'ai un droit légal. Même la police ne peut pas m'empêcher. Fais sortir mon enfant. Tout ce que tu as qui appartient à Satan, il a un accès à ta vie. Et la seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est qu'il ne peut pas te tuer. Mais il peut voler tes grâces. Il peut détourner tes faveurs. Qu'est-ce que tu mets sur ton corps? Les habits qui exposent ton corps, qui exposent ton nombril. Le nombril, c'est une porte. C'est pourquoi nos parents au village, là, quand une femme est enceinte, on lui dit quoi? Il ne faut pas exposer ton nombril. Pourquoi? Le nombril, là, c'est une porte. Tu n'as pas oublié de citer ça la dernière fois. Il y a le nombril et le fontanelle. Quand les enfants naissent, les parents au village, ils en recevront devant certaines herbes. Ils vont prendre des écrasés ou bien mâcher et puis mettre ça où? Ici. Vous pensez que c'est juste pour mettre quoi? Tout ça sont des portes. Ou bien quand une maman vient porter votre enfant, et puis elle porte l'enfant, ou bien un papa, il porte l'enfant, et puis elle parle sur l'enfant, mais en parlant, elle parle sur la tête. Qui a vu ça? Elle parle, elle prend les paroles, mais prend les paroles quand ça va toucher ça. C'est une porte. On appelle ça le fontanelle. Le fontanelle
est une porte au même titre que le nombril. Les deux forment une même porte. C'est pourquoi dans les traditions africaines, quand un enfant naît, on ne blague pas avec son nombril. Il y a des familles où si tu as enterré non plus l'enfant sans envoyer ça au village, tu n'as pas là même. Dans la tradition où je viens, normalement, un enfant ne doit pas enterrer le nombril de son enfant quand son parent est en vie. Il y a des gens qui sont en Europe là-bas. Ils accouchent des enfants. Le nombril là, il sèche. Ils envoient ça par DHL en Afrique là pour qu'on enterre au village. Et quand on enterre là, on fait des incantations. Quand il y a certaines tribus là, ils ne blaguent pas avec leur village. Même s'il va habiter en France, il va rentrer conçu au village. Il va venir passer vacances au village. Pourquoi? On l'a enterré son âme là-bas. Chaque fois que tu rêves, tu es toujours là-bas. On a enterré ton âme là-bas. Partout on a enterré ton nombril, tu vas toujours te retrouver là-bas, dans les rêves. Tant que je n'ai pas brisé, tu seras là-bas. Il y a des rituels qu'on fait sur les jumeaux. Si vous pouvez savoir que les rituels là, c'est pour bloquer la fécondité, la richesse dans la famille. Le chiffre 2, c'est le chiffre de fécondité, le chiffre d'accord, de multiplication. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham quoi? Je te rendrai fécond, je te multiplierai. Abraham a eu combien d'enfants de la promesse? Un seul. Mais cet enfant-là a eu combien d'enfants en même temps? 2. Isaac était le seul enfant de la promesse. Mais Isaac a fait les jumeaux directement un coup, 2. C'est pourquoi les traditions africaines font des rituels sur les jumeaux. Où est-ce qu'on a enterré ton nombril? Qu'est-ce qu'on a fait de ton placenta? Celui qui avait accès à ton placenta, qui était mystique, a accès à ta vie. C'est pourquoi certains mystiques mangent ça. Oui. Dans certaines traditions, on mange ça. Placenta là, on mange. Dans certaines traditions. Et bien, ils sont contents. Ils font cérémonie et puis ils mangent. Donc, les traditions, on enterre ton nombril quelque part. Et puis, on vient planter bananier dessus. Quand le bananier là grandit, c'est toi qui dois manger ça. Il y a ça dans le pays d'où je viens. Je ne sais pas s'il y a ça ici à Côte d'Ivoire. Tous ces rituels qui sont faits là, a pour but d'avoir accès à ta vie. Il y a les traditions où les parents mangent. Il y a un truc là qu'on appelle au Cameroun le jujube. Je ne sais pas s'il y a ça ici en Côte d'Ivoire. C'est un truc, c'est pas cola. C'est un truc, ça vient dans un truc là. C'est noir. Ils appellent ça poivre. Poivre sucré, il y a ça ici. En fait, au Cameroun, les parents mangent ça. Quand ils finissent de manger maintenant, ils crachent sur les enfants. C'est un signe de bénédiction. Il y a ça ici là, mais c'est pimenté. Il va manger et puis il va faire. En prononçant les paroles. Comment tu peux bénir quelqu'un avec la salive? Expliquez-moi un peu. La salive est signe de malédiction. Comment je fais ça? Le Seigneur a dit à Moïse, quand il a envoyé la lèpre à Maria, il lui a dit, si son père avait craché sur elle, amen. Quand ton parent crache sur toi, c'est signe de malédiction. Ou bien quand ton parent parle, ils connaissent bien ça les parents, surtout les parents mystiques. Il va parler. Quand il finit de parler, il crache au sol. Hey, tu as chaud. Jésus seul peut briser ça. Il va parler. Il dit, en tout cas, j'ai parlé. Et puis il crache. Hey. Si tu as un parent qui a fait ça, demande-lui pardon s'il est encore en vie. Excuse-toi. Et puis cherche ta délivrance.
D'autres parents, ils font ça là, ils vont prendre de l'eau et laver leur partie intime et puis verser, tu vas traverser. Tout ça c'est pour te détruire. C'est pourquoi il y a les femmes, vous partez voir les féticheurs pour boisser. C'est basser, non? Hein? Basser. Voilà, pour basser. Au Cameroun, on dit charmer. En français, on dit envoûter. Pour envoûter vos maris. Ils vous demandent de faire quoi? Ou bien pour envoûter, ou bien pour avoir bon commerce. Ils demandent d'enlever dans ton sous-vêtement, de mettre dans la nourriture, préparer pour qu'ils mangent. Il y a les commerçantes qui font ça, qui vendent la nourriture là. D'autres pissent dans la nourriture qu'ils vendent. D'autres mettent caca dedans. Mais béni soit le Seigneur Jésus. Si tu es un vrai chrétien, même avec le sel, le Seigneur enlève ça. Amen. Tu allais faire des choses, des pratiques pour passer de quelqu'un, pour envoûter quelqu'un, et puis tu veux que Dieu n'a qu'à te bénir. Alors que tu t'es fait Dieu de quelqu'un. Tu as dit tout ce que je vais dire, tu dois obéir. Tu es Dieu. Toi, tu n'obéis pas à tout ce que Dieu dit. Mais tu veux que quelqu'un obéisse à tout ce que tu dis. C'est la sorcellerie qui est là. Mais quand on va te dire, tu vas dire non, moi je ne suis pas sorcier. C'est pas comment on peut sortir son corps. Tu es sorcier.